Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, nous sommes avec la sélection A de football, sommaire. Première place du groupe A de la zone Océanie pour la sélection A de football de Nouvelle-Calédonie. Objectif atteint pour le collectif. Ils ont rejoint le dernier carré de la compétition pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Seule la première place de ce tournoi garantit la qualification, mais cette année, la deuxième place permet d'accéder au barrage de la compétition. On en parle tout de suite avec Johan Sidaner, le coach de la sélection. En rugby, le 15 de France bat les All Blacks avec dans ses rangs 3 cagous, Peato Mauvaka, Yoram Moefana et Romain Taofifenua. Audouin Hildenbrandt, le wing foiler, a surfé la vague d'une rivière. Il a fini la compétition. On l'entendra dans les cagous d'ailleurs. Bonjour à tous et bonjour à toi Johan. Bonjour Adrien, bonjour à tous. En direct de l'aéroport de Port-Moresby. Alors dis-moi Johan, vous êtes sélectionné pour le dernier carré qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Objectif atteint? Oui, objectif même doublement atteint, Adrien, puisque comme on l'avait déjà expliqué, on voulait se qualifier et on était bien parti après ce premier match à Fidji, mais il fallait aussi chercher à terminer premier, donc comme je disais, objectif doublement atteint. Ouais, je le savais, je voulais revenir juste après. Cette année, Johan, la première place est directement qualificative pour la Coupe du Monde 2026 et la deuxième place est qualificative pour un barrage. C'était une motivation supplémentaire? Oui. Comme toutes les équipes, toutes les sélections ici dans le Pacifique, on s'est préparé pour ça, mais comme tu l'as bien expliqué, il y a cette première place qualificative directement pour la Coupe du Monde 2026, et c'est pas rien. Mais effectivement, fait très nouveau, il y a cette place de barragiste qui est en jeu et dont maintenant toutes les 10 autres nations après la Nouvelle-Zélande cherchent à obtenir. Et donc nous, on est bien parti après cette qualification au Final Four en mars. Alors vous finissez donc premier du groupe A dans lequel ne figure pas la Nouvelle-Zélande parce qu'ils étaient dans le groupe B. Et eux, ils sont premiers du groupe B. Donc normalement, lors de ce Final Four, comme tu dis, donc demi-finale et finale, normalement, si tout se passe bien, parce qu'à l'heure où on enregistre, la Nouvelle-Zélande n'a pas encore joué son dernier match. Donc à l'heure où on enregistre, la Nouvelle-Zélande est première de son groupe. Donc vous ne l'affrontez pas pour l'instant. Voilà, deuxième objectif, comme tu disais, c'est fait. Eh bien oui, on attend plutôt le résultat de cet après-midi qui oppose le Vanuatu à Tahiti. Et de ces deux rencontres cet après-midi, on connaîtra notre adversaire direct au mois de mars. Ok, alors on enregistre avec Johan un peu plus tôt dans la journée, parce qu'autrement ils seront dans l'avion, ça va être compliqué. Et bon, il y a de très fortes chances qu'elle finisse première de son groupe et que la Calédonie évite la Nouvelle-Zélande. Et ce sera soit Tahiti, soit le Vanuatu. C'est pareil, je vous le marquerai en bas de l'écran. Alors, pour rappeler à tout le monde, et tu l'as rappelé, Johan, avant ces deux matchs contre Fidji et Salomon en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous aviez fait votre entrée dans la compétition le 10 octobre face à la Papouasie, victoire 3-1. J'ai envie de dire, et j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est ce match qui permet au collectif, à ton collectif, d'être sur de bons rails? Oui, c'est pas faux. C'est pas faux parce qu'on connaît dans le sport en général, mais au football plus particulièrement, l'importance des premiers instants d'un groupe, des premiers instants d'une compétition. Donc effectivement, ce premier match en Papouasie nous a rassurés. Et cette victoire nous a donné confiance au groupe. Et on a pu s'appuyer vraiment sur cette victoire qui a engendré un vrai état d'esprit. Et ça a abouti à ces deux dernières manches cette semaine, qui là aussi nous laisse un goût de satisfaction. J'ai parlé de collectif, j'ai choisi ce mot exprès. Est-ce que c'est là que le collectif est né? Je sais pas, c'est un ensemble de choses. Tu parles
effectivement, on peut parler de collectif, Adrien, mais je tiens à mettre aussi en lumière des individualités. Un collectif est formé d'individualités et on était déjà très satisfait avec le staff. Effectivement, de la sélection qu'on avait pu fournir, de choix des individus qui composent ce groupe. Et puis, effectivement, l'addition de bonnes individualités forme un bon collectif. Donc, on peut s'en réjouir actuellement. Ouais. Alors pour arriver à former ce collectif, vous avez fait beaucoup de matchs de préparation, notamment contre des équipes de Super League ici au pays, mais il n'y avait pas les internationaux qui vous ont rejoint avant le match du 10 octobre, pour certains, pour d'autres sur la deuxième phase. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus à ce groupe? Alors, dans un premier temps, Adrien, tu me permets d'en parler. On tient à remercier les clubs de Super League qui ont joué le jeu et qui nous ont permis d'arriver dans un état de forme optimal. Et de faire une Euh, belle préparation en vue de ce tournoi, hein. c'est ça, c'est ça. Alors, quand je dis optimal, on a fait en fonction des conditions ici au pays où le championnat est à l'arrêt, mais malgré tout, on a réussi avec la fédération à faire vivre le football malgré tout et donc à jouer plein de matchs de préparation, 8 exactement au stade Noumadélé. Donc c'était le premier point. Le deuxième, effectivement, c'était l'apport des joueurs évoluant en métropole ou à l'étranger. Et là aussi, c'était un enjeu et un défi important que de les intégrer sans période de préparation. Donc les garçons qui viennent de si loin nous rejoignaient, on se rejoignait 48 heures avant et tout le défi, tout l'enjeu, c'était ça, de créer un collectif, comme tu disais, sans pour autant avoir de réelle préparation, mais on se rend compte que quand il y a des individus et des joueurs de valeur, tout est plus facile. Ok. On parle des matchs contre les équipes de Super League et tu l'as dit, hein, le championnat de Super League est arrêté. Mais est-ce que ça peut être une envie ou une facilité pour vous? Parce qu'on sait que c'est difficile voilà, de se confronter à d'autres équipes avec la sélection. Ça peut être voilà, une piste à suivre? Une piste à suivre, effectivement. Dans chaque problème, il y a des opportunités. On en a fait presque une force parce qu'on s'est entraîné 3-4 fois par semaine, plus ces matchs de préparation le week-end. Donc effectivement, on a pu travailler autre chose. N'empêche que on sait bien que dans le sport, rien ne vaut la compétition. Et on a perdu un peu sur ce point-là. Mais on se rend compte qu'après ces résultats plutôt positifs et très satisfaisants, eh ben, on a plutôt bien travaillé avec la fédération et le staff. Ok. Alors le but, Johan, c'était de créer une ossature forte pendant ce tournoi. Je cite tes mots. Est-ce qu'elle est pour toi maintenant assurée, cette ossature? Est-ce qu'elle est évidente? Évidente, oui, dans nos têtes à nous, mais là aussi, il va y avoir beaucoup de temps entre actuellement aujourd'hui et le mois de mars. Donc l'ossature, on en est très satisfait, mais à chaque fois, tout est remis en jeu dans le sport de haut niveau. Et au niveau international, on leur a redit, mais ce sont des joueurs confirmés qui connaissent tout ça, qui connaissent leur métier. Donc tout est remis en cause constamment. Il faut performer, il faut être bon, il faut s'entraîner, il ne faut pas être blessé, il faut être en mesure de venir jouer pour le pays. Et ce n'est pas évident. Donc on a une ossature vraiment importante, mais surtout on a un effectif large. Et c'était ça l'idée. Comme lors des matchs, on a pu compter sur tout le monde, on a pu compter sur un banc fourni. Et effectivement, cette ossature est vouée à rester, mais chaque joueur devra être performant. On le voit, hein, ce groupe de 23 joueurs pour les matchs contre Salomon et Fidji. Tu m'as devancé juste un tout petit peu. Tu as parlé du banc. Le banc, Johan, a été très important, notamment, j'ai envie de citer ce coaching gagnant lors de la victoire contre les Salomon, avec l'entrée de Germain Ewegene à la 60e et de Gérard Waya à la 68e. Et il marque juste après. Germain lui fait la passe décisive. C'est un coaching gagnant? Non, pas du tout, parce que on dit aussi en football que
pourquoi ne pas les avoir fait commencer plus tôt? Ils auraient peut-être marqué plus tôt. Donc non, c'est pas ça. En tout cas, on s'attribue pas les honneurs, mais ce sont par contre des moments fondateurs. Puisque Ouais. on le dit que le groupe est important, chaque joueur est important, la place de chaque joueur est importante, et ils l'ont montré en rentrant de façon aussi déterminée. Ils ont montré que chaque joueur était important et ils ont fait basculer la rencontre et sans doute un peu l'histoire de ces qualificatifs. Ouais, bien sûr, hein, c'était dans ce sens la question. Je ne t'attribue pas du tout les honneurs de ce but. Mhm. Je l'aurais Euh, pas mis à la place. Mhm. c'est vrai. Moi non plus, moi non plus. J'aurais En fait du tribune. rugby, moi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est- Euh, Johan, un petit mot sur la chaleur hein, qui faisait en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En plus, les matchs étaient programmés en milieu d'après-midi. Comment vous êtes préparé à ça? Oui, je pense que c'est vraiment un axe d'amélioration au niveau de l'organisation de l'OFC. C'est pas possible. On a joué avec vraiment avec la santé des joueurs. Le docteur a été important, le kiné a été important. C'était vraiment presque une question vraiment vitale. Deux, trois joueurs ont vraiment eu des coups de chaud. Là, on rentre avec des garçons vraiment très atteints physiquement, avec vraiment des symptômes dus à la chaleur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inhumain avec, je sais plus, je crois que c'est 11 minutes de temps additionnel. Bref, Ouais, en comptant, on a passé 3 heures en plein soleil avec vraiment avec des conditions inhumaines. Mais là aussi, on a l'habitude de dire de ne pas se plaindre et que les conditions étaient les mêmes pour chacun. ouais, Mais c'est vrai que c'était un vrai choc climatique pour ceux qui arrivent de métropole. c'est sûr. Malgré, il y avait des coupures tous les quarts d'heure, c'est ça, hein, pour se rafraîchir. Oui, 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 oui. Il y avait des water breaks, comme ils appellent Ouais, ça, c'est mais ça. Ouais. on sait que Ça il y avait- suffit il y a pas, eu, quoi. non, il y a eu deux, trois dysfonctionnements mais bon, voilà. Là aussi, on a réussi je préfère parler de résilience et de force de caractère. On a réussi à passer outre. Donc, on félicite vraiment le courage des garçons. Du coup, vous savez pourquoi ça n'a pas été programmé en soirée, plutôt les matchs? On n'a pas trop cherché à comprendre. D'accord. Chaque pays a sa spécificité a priori. Là, qui plus est, on n'avait pas, il n'y avait pas, bon, deux, trois, comme je disais, deux, trois dysfonctionnements, l'arrosage automatique, Oui, j'ai la vu ça. climatisation, tout ça, tout était HS. Donc, Ah, vraiment, les garçons ont beaucoup, beaucoup souffert. ok. Eh bien, écoute, merci pour ces précisions, Johan. On passe maintenant à notre page Kagou d'ailleurs. On revient au football juste après les Kagou d'ailleurs. Jingle. En rugby, la France bat la Nouvelle-Zélande 30-29 avec dans ses rangs 3 Kagous. Yoram Moefana, Peato Maovaka et Romain Taofifenua. Un test match de la tournée d'automne. Malheureusement, au cours de cette rencontre contre les All Blacks, Romain Taofifenua, qui est rentré pendant la rencontre, a subi une commotion cérébrale et n'a joué que quelques minutes. Il sera forfait pour le dernier match de la tournée d'automne. Ce sera contre l'Argentine et ce sera samedi dans la nuit pour nous. Des nouvelles d'Audouin Indelbrandt, le Kagou spécialiste de wingfoil a terminé sa saison de compétition et avant de rentrer en Calédonie, il a surfé une vague en chocolat comme il l'appelle, c'est-à-dire une vague de rivière dont la couleur s'éloigne de la couleur de notre lagon. Vous allez le voir, on l'écoute. Hello, c'est Audouin. Voilà, on est bientôt de retour en Calédonie. Fin de saison. La fin de saison s'est plutôt bien passée. Je suis dans le top 20 mondial, donc ça va. Je suis assez content. Là, récemment, j'ai surfé le Mascaré. C'est une vague en chocolat sur Bordeaux. C'est vraiment incroyable. En fait, ça arrive par rapport au marais. Donc, il y en a 2 dans l'année. Si tu la loupes, c'est mort. Et j'ai réussi à la voir. Et vraiment, c'était incroyable. On a eu 5 km de glide, donc de navigation, avec 28 minutes en l'air, donc c'était assez incroyable. Retour au football avec Johan, on va parler maintenant de cette équipe que tu as composée. Alors vous terminez cette première partie du tournoi avec 7 buts marqués, 4 prix. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de satisfaction? L'attaque, la défense, le milieu de terrain? Dis-nous tout. Oui, si on parle sur le plan technique, au regard du manque de préparation, mais on a
on a bien sûr des points et des axes d'amélioration, mais il n'y a, y a pas une équipe qui fonctionne bien sans un état d'esprit. Et je voudrais vraiment mettre en avant l'état d'esprit des garçons et, comme je disais, sur leur capacité à se surpasser. Au-delà de ça, effectivement, on a marqué à chaque match et Ouais. ça, c'est vraiment encourageant. Euh, on a réussi à quand même élever notre niveau sur chaque fin de match, la dernière demi-heure. Donc là aussi, c'est des éléments importants à prendre en compte. On sait que sans un état de forme optimal, un état athlétique euh, vraiment, comment je dirais, vraiment un état de forme, un bon état de forme, on peut rien produire. Voilà, Ouais. excuse-moi. Mais du coup, tout a découlé, effectivement. Défensivement, on a encaissé quelques buts, mais on se rend compte qu'en fin de compte, on a pris un corner, un penalty et Ouais. une passe en retrait mal assurée. Donc, là, c'est des ajustements qu'on va tâcher de faire pour les prochains matchs. Mais le point important, c'est de réussir à marquer des buts, d'avoir un état d'esprit offensif, d'avoir cette volonté d'aller vers l'avant. Ok. Et de se procurer des occasions, vous en êtes procuré énormément avec des joueurs d'expérience devant, comme Georges Gop-Fenepej et César Zéolin, le capitaine. Euh, c'est ce que tu cherches à faire, de peser sur la défense adverse et les obliger à reculer? On joue avec les qualités des garçons. Effectivement, tu as cité César César ou et Georges. Georges. On pourrait en citer beaucoup parce Bien qu'ils ont sûr. été nombreux. Ils ont été nombreux, effectivement. Là aussi, c'est un travail d'équipe que de se créer des occasions. On défend ensemble, on attaque ensemble. Et la capacité des joueurs à courir, à créer du mouvement, à faire des vagues incessantes, à presser, c'est vraiment des éléments importants. Et on les félicite pour toutes ces actions. Oui, bien sûr, j'ai cité les deux plus, les deux plus expérimentés. Euh, en tout cas, voilà, sur le fait, je reviens sur la question, sur le fait que vous ayez créé énormément d'occasions. Enfin, tu dois être satisfait de ça, hein. Oui, oui, on sait que là aussi, les statistiques, on reçoit toutes les statistiques de match après chaque rencontre. Donc là aussi, on se rend compte on domine sur Voilà. ces plans-là, dans ces domaines-là, on domine chaque adversaire direct. On se crée énormément d'occasions. On a davantage de tirs cadrés que l'équipe adverse. Voilà, ce sont des signes de bonne santé d'une équipe et effectivement, on travaille dans ce sens. Ok. Alors, même question sur les faiblesses, coach. Sur quoi il faudra encore plus travailler? Tu as parlé de petits détails qu'il faudra ajuster? Eh bien, on a des principes de jeu assez forts, assez marqués, qu'on travaille avec le staff technique et avec les joueurs qu'on a presque au quotidien au pays. Mais c'est vraiment l'assimilation des garçons qui arrivent de loin Ouais. et avec qui on a un temps de préparation très minime qui va falloir peaufiner. On a mis des choses en place, on met des choses en place, on a des échanges assez réguliers avec eux. On a un travail vidéo, on a ce qu'il faut, on a les outils, mais on sait que pour assimiler en compétition sans match amicaux de préparation, eh bien on sait que ça peut être plus difficile. Ok. Alors, Johan, tu as dans ton effectif 4 joueurs qui ont déjà disputé une Coupe du Monde. Ils étaient alors en U17, c'était en 2017 en Inde. Il y a Titouan Richard, Cameron Wagenes, Pierre Bacco et Abidzer Geno. Ce sont eux qui, avec leur expérience, apportent le petit plus qu'il faut pour gagner le match. On est sensible à ça, effectivement, puisque c'est un travail que la fédération et que les sélections nationales mettent en place depuis des années et on se rend compte, ben voilà, c'est un parcours d'excellence qui est important. À partir du moment où tu vis ce genre d'expérience et de compétition internationale très jeune, eh ben tu gardes certains acquis. Et effectivement, ces joueurs ont été là aussi ont mis beaucoup d'énergie, ont été des locomotives au même titre que les joueurs un peu plus expérimentés, comme tu as dit. Donc c'est une vraie satisfaction. Ok. On sent une unité au sein de ce groupe. Sur le terrain, tout le monde fait les efforts. Comment le groupe vit à l'extérieur? Mais alors, j'ai pas,
c'est difficile de décrire dans ma position. Il y a des expressions qui disent le groupe vit bien. Ouais, C'est vraiment les résultats qui engendrent. C'est un cercle ou un cycle vicieux, ouais. vertueux, voilà, Vertueux, vertueux plutôt, ouais, c'est ça. qu'on essaye d'instaurer. Les victoires appellent les victoires, ça crée une bonne énergie. Et là, on va se quitter, on vient de se quitter, on a hâte de se revoir. Et là aussi, ce sont des signes. Ouais, exactement, c'est des bons signes. Alors, Mm. la suite de la compétition, c'est donc le 21 mars 2025 à Auckland pour la demi-finale et on l'espère la finale. Comment garder cette énergie positive? Il n'y a pas besoin de beaucoup de discours. Quand les garçons, on leur parle de venir défendre les couleurs du pays, moi, j'apprends tout ça. Hein. Je découvre, je découvre. Et je peux vous assurer que les garçons, vraiment, ce sont forcément des compétiteurs. Mais je pense qu'ils viennent pour cette compétition avec beaucoup de sacrifices Oui, familiaux, au niveau bien sûr. personnel, professionnel. Ce sont des vrais sacrifices. Et malgré tout, ils font ces efforts, ils font ces sacrifices. Et il n'y a vraiment pas besoin de discours. Les garçons, quand vous dites qu'il y a ils décuplent d'énergie sur le terrain, en dehors, ils font vraiment tout ce qu'il faut pour être dans ces conditions. Ils font les efforts, en tout cas, ce qu'on voit, nous, c'est qu'ils font les efforts les uns pour les autres, pour les autres sur le terrain. Pardon. Mm. Euh, Est-ce que vous allez réussir à les réunir encore une fois avant cette échéance du mois de mars? Probablement non. Ok. Malheureusement, c'est comme j'essaye d'expliquer la distance, Eh oui, les enjeux personnels de chacun fait qu'il y a pas de fenêtre disponible. Tout ça, ce sont aussi beaucoup de ressources financières, logistiques, et malgré tout, on doit le prendre en compte. Donc non, on fait avec une préparation minimaliste, presque là aussi. Euh, mais malgré tout, les garçons ne se plaignent pas. Les garçons, malgré tout, sont très concernés. On s'est donné rendez-vous en mars avec, on espère peut-être, allez, 1 ou 2 jours en plus pour se préparer. avant la Mais on pourra, compétition. voilà, avant la compétition, peut-être sur Nouméa, Hmm. avant de partir en Nouvelle-Zélande, mais ce sera le strict minimum. Ok. Ce sera peut-être plus simple d'ailleurs d'arriver en Nouvelle-Zélande pour certains que cette fois-ci d'arriver en Papouasie, par exemple. Oui, c'est ça. On a déjà commencé à regarder, mais on sait aussi que nombreux garçons seraient contents, seraient heureux de venir au pays parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rentrés. Donc ça peut être ça aussi, sans trop dévoiler. Ok, Et les familles et les supporters seraient peut-être aussi contents de voir les garçons. c'est sûr. Johan, quel sera ton ou tes critères pour la liste des 23 sélectionnés pour cette échéance? Oh, on change rien, hein, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que il faut être performant, il faut être disponible aussi. Et on travaille avec une application qui nous permet de connaître l'état de forme de chaque joueur. Donc là aussi, comme je disais, il faut jouer, il faut être performant, il faut être en grande forme athlétique si on veut postuler. Tu arrives à suivre tous les joueurs, même les internationaux? Comment tu fais? Tu es en relation avec les coachs? Tu es en relation avec eux-mêmes, avec leur préparateur physique? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. On a des relations avec les clubs dans lesquels ils évoluent. On a cette petite application qui est très précieuse, qui permet de voir en temps réel leur activité. Et puis on a un relais précieux en métropole qui nous permet de faire le lien avec tout ça. Ok. Une personne qui a travaillé pour la sélection, pour la fédération, à une époque donnée et qui contribue à toute cette réussite. D'accord. Johan, pour finir avec cette compétition, un mot sur cette équipe néo-zélandaise qu'on espère retrouver en finale. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour les battre? Alors si on les bat, ça veut dire qu'on a un accès direct à la Coupe du Monde. Et là, on est dans le domaine un peu de l'irrationnel. Donc Mais on sait qu'en on va. football, tout est possible, hein. Oui, oui, oui. C'est pour ça Mais qu'on regarde, c'est pour ça qu'on joue. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on le vit et qu'on est heureux d'être là.
Ce n'est que du football et les garçons ont l'impression de donner à leur famille, donner aux supporters un peu de joie, donner du rêve, offrir du rêve ou permettre de rêver. On peut se le donner encore un peu. On est encore en course, mais avant de penser à la Nouvelle-Zélande, on a d'abord cette demi-finale qui nous attend. Et en obtenant une victoire en demi-finale, ça nous ouvre la porte de la finale qui nous offre aussi cette place de barragiste. Et ce serait déjà quelque chose d'exceptionnel pour nous. Ça, c'est un beau discours de politicien, Johan. Tu ne m'as pas parlé du tout de la Nouvelle-Zélande. Non, j'essaye d'être réaliste. Mais effectivement, si tu veux pousser plus loin, effectivement, oui. La Nouvelle-Zélande On sait que c'est notre bête noire, on sait que c'est une équipe compliquée, on sait que c'est une équipe physique. Oui, c'est un peu un ogre, c'est ça, c'est vraiment David contre Goliath. À l'heure actuelle, ils ont vraiment un train d'avance pour plein de raisons. Ils ont pris beaucoup d'avance sur les quelques dernières années. Comme on disait tout à l'heure, la victoire appelle les victoires et eux, ils se qualifient pour les grandes compétitions internationales depuis quelques temps maintenant et du coup, ils ont vraiment pris de l'avance. Donc, comme je te disais, Adrien, on essaye d'être réaliste, pragmatique, mais on continue à rêver et pourquoi pas d'un exploit. Ça marche. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, coach. Bon retour au pays. Merci à vous. Félicitations à tous les garçons. Merci beaucoup, Adrien. À bientôt. Ça marche. À plus. Merci beaucoup. On se retrouve en mars. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous pour nous la semaine prochaine. Tata la bande.